Et là, j'appelle le PDG, Kim Yohan-Alix, pour son discours. On applaudit très fort pour le PDG. Distingués invités, chers collègues, c'est avec une émotion particulière que nous présentons ici pour la toute première fois notre calendrier du tournage des films La Balboa 1. Émotion particulière, c'est avec ce calendrier que nous aurions la possibilité de révéler au monde entier ce qu'un garçon a vécu dans l'ombre, que beaucoup ignoraient, et bientôt ça sera présenté aux vues de tous. C'est un réel plaisir pour moi de me tenir debout ici présent pour partager un projet si grandiose. La seule des choses que j'éviterai dans mon allocution, c'est de rabâcher. Comme vous le remarquerez, je suis un homme précis et discipliné dans mes dires ainsi que mes méthodes. Je ne serai jamais calme dans mon esprit et moral si je ne vous parle pas de son parcours. Issu d'une famille riche, mais devenue pauvre, se retrouvant dans la rue sans l'aide de personne, vivant comme un chien, appelé communément Chegué, enfant de la rue. Il a connu et vécu une souffrance atroce, au point qu'il a tenté plusieurs fois de se donner la mort. Heureusement que le Seigneur n'a pas permis, parce qu'il avait un plan merveilleux pour sa vie. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour être plus sérieux sur mes propos, il n'a pas vécu la difficulté, mais plutôt la souffrance, car il connaît le degré de la souffrance à tous les niveaux. Il n'avait plus de chair. La seule des choses qui lui restait, c'était la peau sur les os, comme un moribond. Une chose encore grave, il n'avait qu'un t-shirt gris déjà fatigué et un pantalon de jeans de marque Ifuniania, c'est-à-dire un pantalon délabré. Comme je l'avais promis de ne pas rabâcher, vu toute la réalité de la vie qu'il avait subie, un esprit de confiance avait surgi en lui. Il s'est dit, c'est très important pour lui de s'auto-former pour devenir quelqu'un d'important dans les jours à venir. Mesdames et messieurs, distingués invités, voici quelques précisions de sa lutte pour quitter ces fléaux de la pauvreté. L'étiquette appelée Chegué. Ce garçon a dû faire tout ce qui était possible pour quitter de là jusqu'à ses jours. Certes, son parcours était si long. Cela a demandé des sacrifices énormes, des années, de dures épreuves sur chaque étape de sa vie. Mais malgré le challenge, il était déterminé de réussir. Bien que c'est le cas, toutefois, il pense réussir aujourd'hui. Et une chose est vraie, les challenges se présenteront tout au long de notre vie sur Terre, aussi longtemps que nous serons vivants. Mais un homme déterminé ne lâche jamais, parce que ce garçon fait partie de ceux qui ne lâchent jamais. Un ami lui disait ceci: la maturité, c'est la sommation des échecs connus et vécus. Quand on ne connaît pas la douleur de l'échec, on ne saura jamais comment goûter
à la joie et plaisir que donne la réussite sur une affaire ou quelque chose qu'on a longtemps désiré voir l'accomplissement. Il a connu cette vie juste après la mort brutale de ses parents. Il s'est retrouvé dans un monde sauvage, un monde où personne ne pouvait le venir en aide, si ce n'est que sa force physique. Un monde de voyous, bandits, des assassins, sans cœur ni pitié. T'as l'impression de vivre avec des lions, chacals, tigres, panthères noires, anacondas, un monde horrible. Quand tu dors, tu ne sais pas si le matin te sera favorable. Parce qu'il passait la nuit à la belle étoile. Dans des chantiers, daies, terrasses, brousses, juste pour chercher l'endroit pour dormir. Il était obligé de faire face à toutes ces réalités-là, malgré une vie que la méchanceté des hommes l'avait imposée. Mais dans son esprit, était toujours confiant en quelque chose qu'un jour, il finirait certainement par s'en sortir et redevenir ce que Dieu avait planifié pour sa vie, ainsi que ses parents également. À cet égard, la seule des choses qui lui donnait la possibilité de vivre, c'était sa force de frappe, force physique. Il se rappelle d'avoir lutté contre plus de 11 voyous et arrivé à les mettre tous à terre. Il s'est lancé dans plusieurs affaires non conformes, la drogue, le chanvre, le faux dollar, devenir un voyou. Il avait même créé un groupe de gangs surnommé la Balboa. Il ne craignait plus rien du tout. Il était important pour lui de chercher un moyen de vivre. Comme je vous avais dit, il est sorti d'une famille riche, mais vivant dans la pauvreté. Avec des efforts personnels dans le monde de la drogue, à l'âge de 19 ans, il avait déjà touché ses tout premiers 10 000 $. À l'âge de 20 ans, il en a touché 50 000. Et après 1 million de $. Ce que vous devrez savoir, il avait mélangé plusieurs sectes, plusieurs maisons occultes, donc que c'était lui le responsable. Son souci était de venger ses parents, dans le but de devenir un homme intouchable. Exactement, son souci était de venger ses parents. Après quelques années, l'un des plus proches de son père lui révéla que c'était lui le responsable de la mort de son père à travers des insultes. Il faisait confiance à sa position et sous-estimait que ça serait impossible pour lui de tenir et à chercher à tout prix sa mort. Voici sa déclaration. « Veux-tu que je te tue comme j'ai tué ton père? Et tu connais où se trouve le corps de ton salaud de père à métier que cimetière. Va le rejoindre, espèce de salaud, sale ordure. Et en plus, tu es assis sur la même chaise et tu te présentes devant moi le même jour avant que j'en finisse avec lui et mettre fin à sa vie. Toi, son connard de fils, tu fais la même chose, sors de chez moi, imbécile. Je ferme la parenthèse. C'était le jour où il a juré sur la tombe de ses parents de le venger et accepta de vendre son âme à Satan. Il se rappelle très bien de la prière faite à Satan. Satan l'avait visité plus de 3 fois, car il savait très bien qu'il n'avait plus de cœur d'un être humain. Ce garçon s'est retrouvé dans plusieurs sectes occultes. Maria, pour juste étancher sa soif. Krishna, Bouddha faisait partie. Il a rencontré plusieurs féticheurs, le plus puissant de Pointe-Noire. Aller à l'océan Pacifique, parler avec la sirène qu'on appelle Reine de la Côte à Pointe-Noire, dialoguer avec les esprits de tout genre et sortes, rencontrer le plus grand sorcier à Pointe-Noire, qui est la capitale économique du Congo-Brazzaville. Mais une fois touché le 1 million de $, c'est en ce moment-là que Dieu
est venu les visiter. Et déjà, il avait pris la décision de ne plus toucher cet argent sale. Mais à l'époque, il ne considérait pas ça comme l'argent sale. Et quelques minutes, Satan avait récupéré son argent comme c'était conditionné. Le matin, l'argent était brûlé de soi-même, avec une lettre l'adressant et l'expliquant sa colère contre lui. Seulement, il avait constaté que son cœur ne ressentait plus de paix, comme un être humain. Pour dire, son cœur ne craignait plus rien. À l'instant, ces garçons ne connaissaient plus la pitié. Par jour, ils consommaient plus de 12 à 15 plis de chanvre. Mais au fond de lui, il ressentait toujours une sorte de voix qui lui parlait. Tu n'es pas obligé de vivre une telle vie. Tu peux aussi la changer si tu la désires. Il avait opté de tout arrêter, commencer à chercher de vivre comme tout le monde, mais ce n'était pas facile. Mais il avait quand même essayé. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous demander une chose. D'avoir du respect envers certains enfants chégués, forcés à devenir. Personne d'entre eux n'a souhaité de subir l'injustice. La vie a des réalités très compliquées. Mon ami, profites-en de la présence de tes parents près de toi, qui se battent pour toi. Je te conseille d'en profiter, car c'est une grâce. Alors une grâce. En lui, il s'agit bien du garçon. Il garde encore plusieurs séquelles d'un enfant de la rue. La nuit est considérée comme son ami. Mais la nature divine tente de dominer sur lui. Que toute la gloire soit pour Dieu. Mesdames et messieurs, distingués invités, à l'âge de 21 ans, il a occupé la place du chef d'embouteillage à la Bralima Boma. À 23 ans, assistant manager et deuxième personnalité dans le groupe CHK Company. À 25 ans, directeur commercial chez Trading Congo. À 27 ans, suivi d'une formation militaire dans un pays de l'Afrique, mieux formé, capable de faire face à toute situation pour but de venger ses parents. À 29 ans, agent des Zen Congo dans le segment SME. À 33 ans, ADG dans une société de pétrole et gaz dénommée Petrocarré. Après plusieurs années de consécration par la grâce de Dieu, aujourd'hui le voilà PDG de son propre entreprise, Maldives Universelle, qui a plusieurs branches. Pour l'instant, il a 4 branches. Il y a 4 branches qui seront bientôt opérationnelles dans le secteur du pétrole, médias, microfinance, import et export. Mesdames et messieurs, distingués invités, le jeune homme qui a subi et vécu toutes ces affreuses réalités, c'est bel et bien moi en personne qui vous parle à l'instant même. À mon humble avis, pour devenir chef patron aujourd'hui, j'ai dû passer au pied de plusieurs patrons dans de différentes sociétés. Chacun d'eux m'a apporté de sa connaissance, stratégie, discipline et surtout plus aussi de la maîtrise de soi. Je les considère aujourd'hui comme des personnes importantes pour moi parce qu'ils ont apporté un plus dans ma vie. En réalité, pour moi, ce sont des modèles, des hommes forts. Je n'avais jamais tenu des paroles déplacées à leurs égards. Mais aujourd'hui, je partage avec vous mes expériences parce que j'ai toujours été reconnaissant envers ceux qui m'ont fait du bien. Aujourd'hui, je me tiens devant vous en toute humilité. Il s'agit bien de mes personnels. Vous pouvez être impressionné par ma façon de parler, par mon intelligence. Vous ne pouvez pas comprendre combien j'ai enduré. Je suis congolais de nationalité, mais je ne le suis pas dans les comportements ou mentalités. Car sa spécialité, c'est de détruire son propre frère.
se mêler dans les affaires des autres, jaloux, ne pense pas à l'avancement et au bonheur de son frère. Je vous fais confiance et j'invite à tout le monde de ne pas acquérir de certains comportements à l'égard de son frère. Ne parlez pas en mal les uns des autres, sachant que la seule chose qui sème dans le cœur, c'est la haine sur l'autre, et évitez de fréquenter de telles personnes. Une chose encore plus importante, il s'agit bien de la vie des stars. Devenir un personnage public, c'est être exposé dans des critiques. Certains te traiteraient d'un homosexuel, gay, lesbienne, escroc, impudique. Des fois, ils vont plus loin. Mais dans tout cela, il faut avoir la conscience tranquille. Si ton cœur ne te reproche de rien, alors tu continueras bien ton chemin. Mesdames et messieurs, distingués invités, dans ces cas, nous savons tous bien la raison de notre présence ici, dans ces beaux cadres mosérois. En effet, c'est pour la présentation du calendrier du tournage du film La Balboa, une idée originale de M. Kofi Israël, M. Ewana Enyangola, aujourd'hui portant le nom de M. Kim Ewana X. Moi et mon équipe du comité du pilotage, nous avons voulu passer par l'ouverture de la présentation de notre calendrier du tournage du film. L'objectif est de faire vendre notre film dans le monde entier et faire en sorte qu'un acteur congolais professionnel arrive à mieux vivre sans distinction d'un acteur américain, nigérien, indien et autres. Nous devons savoir que dans le monde du cinéma, nous n'avons que 3 grandes plateformes, ou autrement appelées industries cinématographiques. Le plus connu au monde, bien qu'il en existe plusieurs. Hollywood, États-Unis, Bollywood, Inde, Nollywood, Nigeria. Alors, nous avons décidé de relever le défi. Moi, personnellement, ainsi que mon équipe du comité de pilotage. D'ailleurs, c'est une très bonne opportunité aux entreprises de venir s'investir dans cette machine cinématographique. Nous avons déjà les soutiens de l'entreprise Roxy de Madame la Présidente Rosette Kanuma, SIFA de Kinshasa, MDA du Président Norbert Lomba Makou de la France, ACES de Madame la Présidente Jolita Sanikitemo de la France, Elite Studio de la France à Kinshasa du Président Dali Mbiola. Voici une très bonne opportunité pour votre visibilité. Bénéficiez du pourcentage de devenir partenaire, en sorte que tes affaires atteignent un niveau d'excellence. Ciné 55 TV s'imposera parmi les 3 plus grandes industries cinématographiques dans le monde entier, mais numéro 1 en RDC. Donnons la possibilité aux acteurs de mieux vivre et avoir une vie digne de son nom. À titre de rappel, je vous ai parlé de mon parcours, les synopsis. Il s'agit bel et bien de ma propre histoire qui concerne le film. Ceci aura plusieurs épisodes. La Balboa 1, la Balboa 2, la Balboa 3. C'est du long métrage. Ciné 55 TV n'est pas seulement une entreprise qui cherche à promouvoir les talents de chaque acteur, mais aussi une maison d'éducation, c'est-à-dire combattre les antivaleurs, respectant la hiérarchie avec le langage ligne, parce que vous serez la lumière qui s'imposera à Kinshasa et dans le monde. Les Congolais aiment la facilité. Un Congolais désire gagner directement. C'est l'une des causes d'échec de plusieurs par manque de patience, voulant gagner à tout prix. Plusieurs ont détruit leur propre avenir. Ils ont oublié que pour construire un immeuble de n'importe quel niveau, selon la vision de l'architecte, nécessite toujours de la profondeur. Il faut creuser pour un fondement solide. Je ne souhaiterais pas de rabâcher le terme, ceci signifie que le travail anoblit l'homme, sortir de la paresse.
Le film sera vendu dans plus de 50 pays. Ça nous serait possible de faire plus de 50 à 70 millions de dollars. Mon objectif, comme je l'avais dit, tient à un changement de choses sur la vie des acteurs connaissant mes capacités, raison pour laquelle plusieurs acteurs ont pu constater que je suis très dur sur mes manières et faire. Une chose, vous pouvez venir nombrer mes pérécirants. C'est l'une des choses qui me pousse à être dur de caractère pour vous permettre d'être à la hauteur. Soyez-en sûrs, vous m'en remercierez un jour. Car dans tout ce que je fais, il n'y a rien de facile. Si on arrive à vendre des millions de dollars, alors l'année prochaine, j'en suis sûr que tous les acteurs seront en mesure de monter une affaire de son choix et vivre bien. Et une chose, j'aime pas m'amuser avec des mots. Je suis un homme de foi, mais ici nécessite du travail et stratégie. Que ces montants ne vous troublent pas, mais pour arriver là, nous devons travailler, alors travailler dur. Notre film répondra aux standards internationaux et que chaque acteur joue bien son rôle. Alors, en ce moment-là, remercions le bon Dieu de nous avoir Nous n'avons pas besoin de maillot faible. J'ai confiance à l'équipe technique pour la réalisation du film M. Jason Chomba. Mesdames et messieurs, distingués invités, le budget du film La Balboa est estimé à plus de 185 000 $ américains. Nous avons ciblé nos lieux de tournage. Nous allons débuter par Kinshasa, ensuite Congo-Brazzaville et Pointe-Noire. Les déplacements se feront selon le rôle de l'acteur dans le film. Ciné 55 TV ne s'arrêtera pas seulement à tourner des films aussi l'événementiel, comme Jamel Debbouze, Toseka et autres téléréalités, etc. En complicité avec d'autres comédiens internationaux pour valoriser ainsi nos acteurs en jouant sur le même podium qu'eux. Mon père, dit mon service, devant la rencontre, me disait, ses fils, il ne faut jamais avoir l'amour de l'argent, mais plutôt l'amour du travail, car le travail, c'est le travail qui te produira de l'argent. Nous avons longtemps patienté ces moments, alors rendons grâce à Dieu pour l'exaucement de nos désidérata. J'aurais dit souhaiter que mes parents puissent vivre ces moments. À titre de rappel, je ne suis pas un dictateur, non plus un assoiffé de l'autorité, seulement le passé nous a beaucoup enseigné et nous avons acquérir une certaine sagesse sur la prudence. Nous devons tous, à l'exception de personnes, là où vivent les hommes, il doit y avoir du règlement. Sans règlement, nous ne serons pas différents des animaux. Dieu est notre modèle. Alors Dieu vit dans les règlements. Le règlement fait progresser les choses. N'est-ce pas? Ça a été pour moi un réel plaisir de parler devant vous. Et je ne manquerai pas surtout de remercier les personnes qui m'ont beaucoup soutenu, moralement, spirituellement et physiquement. Que Dieu bénisse Madame Sifa Rosette Kanouma, que Dieu bénisse Madame Vanessa, que Dieu bénisse Doria Bizunga Mwanza, les bâtonniers Chelin Kayeye, Maman Janine Kanouma Milumbwa, Madame Jojo Kanouma Fourume, Madame Micheline Kanouma de la Belgique, le grand amiral Liwanga, Papa Bosco, grand-sœur Chantal, Mujinga, Tantine Jeanne. À l'instant, mon cœur est satisfait en citant leurs noms. Mesdames et messieurs, distingués invités,
J'ai fini par ces conseils. C'est la partie la plus importante et la plus décisive de ta vie. Car ce que tu fais maintenant, ce que tu vas décider de faire à cet âge, va déterminer quel sera le sens de ta vie. À chaque fois qu'un immeuble est construit, il y a toujours un architecte qui en dessine le plan. Et ces plans servent des lignes directrices, des guides, des modèles à tous les gars qui vont construire l'immeuble. Et l'immeuble ne tiendra pas debout s'il ne repose pas sur des fondations solides. Je vais donc vous suggérer des piliers qui devraient faire partie des fondations de votre vie. Pilier 1. Ta vie devait être, crois profondément que tu es quelqu'un qui mérite d'être respecté. Quelqu'un qui a de la valeur et qui est important. Ne permet à personne de te donner l'impression que tu es inférieur. Considère toujours que tu comptes et considère toujours que ta vie n'est pas insignifiante. Deuxième pilier, qui devait être dans les fondations de ta vie, tu devais avoir pour principe directeur l'envie d'atteindre l'excellence dans les différentes activités dans lesquelles tu t'engageras. Tu vas décider pour les jours et années à venir ce que tu feras dans la vie. Commence à le faire et fais-le bien. Je t'informe aussi, mon jeune ami. Aujourd'hui, tu as des portes qui te seraient ouvertes. Il y a des opportunités que tu as et qui n'étaient pas disponibles à ta mère et à ton père. Et les grands changements auxquels tu dois faire face, c'est de te préparer à saisir ces opportunités. Et quand tu découvriras ce qu'est l'œuvre de ta vie, commence à le faire, comme si Dieu t'avait envoyé spécialement pour ça, à ces moments précis de l'histoire. Fais ces boulots et fais-les si bien que même ceux qui sont morts, ceux qui vivent, ceux qui ne sont pas encore nés, ne pourront jamais faire mieux. Si tu ne peux pas être un pin au-dessus d'une colline, sois un arbuste dans la vallée. Mais sois le meilleur arbuste au pied de la colline. Sois une brousse si tu ne peux pas être un arbre. Si tu ne peux pas être une autoroute, alors sois un sentier. Si tu ne peux pas être le soleil, alors sois une étoile. Car ce n'est pas par la taille de ce que tu es que tu es considéré comme vainqueur ou non, mais plutôt si tu es le meilleur dans ce que tu es. Et dernier pilier qui doivent faire partie des fondations de ta vie, c'est de t'engager et de rester fidèle aux principes éternels que sont la beauté, l'amour, le respect, l'humilité et la justice. Ne permets à personne de te rabaisser tellement qu'il va te donner l'envie de les haïr. Ne permets à personne de te faire perdre ton estime de soi, que tu n'auras plus envie de te battre pour ce qui est juste. Peu importe à quel point tu es jeune, c'est ton devoir de faire en sorte que ton pays soit un pays encore meilleur qu'il n'était. Ce sont des désirs. C'est ton désir de faire en sorte que la vie devienne meilleure pour tout le monde. On doit continuer d'avancer. On doit persévérer. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais peu importe les moyens que tu utiliseras, continue d'avancer en associant toujours Dieu créateur. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous remercie beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse notre français. Merci. Merci
remercier pour ces discours, vous remercier pour vos conseils et surtout pour vos encouragements. Vraiment, c'est bénéfique pour nous, les jeunes, qui sont en train de percer encore la vie. Franchement, merci à vous. Et nous nous approchons vers la fin de notre programme. Avant de se dire au revoir, je voudrais dire à tous ces gens, à tous ceux qui ont aussi de jetons auprès de nos protocoles, de ne pas partir à la fin, de les attendre. Ils vont nous donner quelques directives, donc ne partez pas, attendez nos protocoles. Et je vais inviter la chargée de négociation de marché du Ciné 55, Madame Pamela Bileza. Applaudissements pour Madame. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, distingués invités, nous sommes très émus de joie d'avoir passé ces très bons moments ensemble avec vous et encore une fois d'avoir rehaussé l'enseignement de vos présences en ce lieu. C'est une façon de nous considérer et les sentiments sont partagés, croyez-nous. Pour joindre utile à l'agréable, pour rendre multiples actions de grâce à Dieu, je vous laisse sous la conduite du playback en compagnie de notre frère Tchanda, donc Emma Assolalola. Et à la fin, vous pourriez prendre quelques prises de photos avec le PDG Kimewana X pour garder un souvenir inoubliable. Pourquoi pas? Que Dieu vous bénisse abondamment de votre retour et pour souhaiter Ciné 55 TV vous dit merci. Merci beaucoup, Madame Pamela. Maintenant, nous invitons le réalisateur pour la présentation du calendrier. Applaudissements pour le réalisateur. Bonjour à tous. Bonjour. Merci à Ciné 55. Merci au PDG Kimewana X pour l'opportunité. Donc, je pense que rapidement, je passerai à présenter le calendrier du tournage du film Balboa 1. Maison de production, Ciné 55, une branche des Maldives universelle. Réalisateur, Jason Chumba que je suis. Titre du film, Balboa 1. Format 4K. Caméra à tourner, Blackmagic Irsa Muni. Je passe rapidement aux dates. Du 12 décembre au 13 décembre 2019 plutôt. Dans le casting du Ciné 55 au centre culturel Awa. 417 Kimbondo, commune de Bandal. Référence Tour Eiffel. Du 14 au 18 décembre 2019, déploiement du casting et appel aux acteurs retenus pour le film. Du 20 culturel Awa. 417 Kimbondo, commune de Bandal. Autrement scénario et signature des contrats avec les acteurs retenus dans le film. Du 5 au 15 janvier 2020, repérage, c'est-à-dire trouver les sites de tournage qui correspondent à la demande du script, qui veut dire autrement scénario, avec une équipe de 5 techniciens dont le réalisateur, le premier assistant réalisateur, l'ingénieur de son, les chefs décorateurs ainsi que le régisseur général. Et à la fin, le producteur, à la personne de M. Kimewana X, et qui fera le tour avec l'équipe pour réellement se mettre d'accord par rapport au site choisi pour le tournage. Du 22 au 8 février, du 5 au 20 janvier 2020, prise de connaissance et mémorisation du script, qui veut dire autrement scénario, par les acteurs et les autres membres de l'équipe technique. Du 22 janvier au 8 février 2020, travail des tables et répétition du script, scénario, qui veut dire le réalisateur, le premier assistant réalisateur, le deuxième assistant réalisateur vont faire un travail des tables avec les acteurs, c'est-à-dire faire une lecture à haute voix, quoi. Chacun va lire un peu l'autre pour essayer de comprendre la quintessence du script ou du scénario.
Le travail des tables sera dirigé par le réalisateur, le premier assistant réalisateur et le deuxième assistant réalisateur. Du 9 février au 13 février 2020, essayage des costumes et maquillage, un travail dirigé par le réalisateur, le premier assistant, la costumière et la maquilleuse. Le 17 février 2020, dernière répétition avec costume et maquillage, un travail dirigé par le réalisateur, le deuxième assistant, avec l'assistance du producteur, la costumière et la maquilleuse. Bon, c'est-à-dire une répétition qui consistera, chaque acteur mettra son costume à laquelle il va jouer pendant le tournage. Et la maquilleuse verra quel genre de maquillage qu'il faudra maquiller chaque acteur pour les séquences et qui viendront l'un après l'autre. 18 février au 19 février 2020, check-in de matériel du tournage par l'équipe image. Donc, lorsqu'on parle d'équipe image, on a les DOP, les directeurs photo, on a les cadreurs, on a les éclairagistes, on a les ingénieurs de son, on a les perchistes, etc. L'équipe image, l'équipe son, la machinerie. La machinerie, là, on parle de tout ce qui est comme grille, rail, rona et autres. L'équipe de la production, on parle du directeur de la production. Le directeur de production gère un budget à moitié pour contrôler les dépenses régulières et journalières pendant une production, pendant le tournage. Et là, par le régisseur général, c'est lui qui s'occupe de petits besoins pendant le tournage, des sites, des locations, et la bouffe, et le transport et autres. Et les chefs décorateurs, c'est lui qui se met d'accord avec le réalisateur par rapport au setup. Donc là, je vais plus technique par rapport à ces projets de corps, et le grand langage de scénario. Et là, je parle de... Le chef accessoiriste, c'est lui qui est là pour tout ce qui est comme accessoire. On va en profiter pour organiser le tournage, pour que le tournage se fasse dans des conditions normales. Le 20 janvier 2020, premier clap du film Emmanuel. Je ne sais pas, je pense que parmi nous, il y a d'autres qui connaissent les claps. Donc le premier clap qui était vraiment le premier clap du début du tournage du film. Le 15 mars 2020, dernier clap du film Balboa, qui veut dire la fin de la production ou du tournage du film Balboa. Le 17 mars au mois de mai 2020, post-production du film Balboa. Là, je descends rapidement les étapes qui réunissent la post-production. On a la pré-montage. La pré-montage déjà qui va commencer à se faire pendant la production. Lorsqu'on tourne, il y a déjà quelqu'un qui est là pour aligner les images, pour faciliter au monteur lorsqu'il arrive par rapport à ses plans et par rapport aux séquences. On a la pré-montage, on a le montage du film, et là les monteurs proprement dit interviennent. On a le montage du teaser, autrement appelé bande-annonce du film, parce qu'avant que le film sorte, on doit déjà balancer les teasers pour que les gens prennent connaissance du film, pour qu'ils voient exactement qu'est-ce que le film veut nous dire. Souvent, les prises ou les séquences qui sont présentées dans le teaser ne sont pas reprises dans le film. Donc c'est un travail un peu complexe, quoi. Donc il faudra comprendre ça pour maîtriser. On a les montages son, donc pendant le tournage, tous les sons, tels que mes frères sont en train de faire là, les sons qui sont en train d'enregistrer ne seront pas automatiquement montés avec les films. Ils doivent aller au studio, être retravaillés pour essayer de diminuer les effets sonores et d'autres aléas du son pendant le tournage. On a l'enregistrement de voix off. Il y a d'autres séquences où on n'a pas besoin qu'un acteur puisse parler pendant le tournage. Il va enregistrer la voix, au studio et qui sera mis comme une voix sonore. On a la musique, on aura la musique originale, autrement appelée jingle, c'est-à-dire une musique originale appropriée pour le film selon le rythme et la température de chaque séquence qu'il possède. On aura l'étalonnage calorimétrique, autrement nous appelons travailler sur la couleur et embellir le film. Donc déjà l'étalonnage à Kinshasa devient de plus en plus compliqué parce que pendant les tournages, on n'a pas une résolution déjà voulue. Si on a une résolution voulue pendant les tournages, l'étalonnage ne sera pas très compliqué. Alors pour avoir un étalonnage voulu pendant les tournages, il faudra avoir un bon éclairagiste et un très bon directeur photo.
Et à la fin, on viendra sur la digitalisation FX. Là, on parlera des effets spéciaux, et puis on finira par le bruitage. Le 5 juin 2020, l'avant-première du film Balboa. Hein? Le 5 juillet 2020, grande première du film Balboa, autrement dit, sortie officielle du film Balboa 1 en RDC et dans plus de 50 pays dans le monde. Maldives Universel, Ciné 55 et HD Image Universal vous dit un grand merci pour votre soutien d'argent pendant et d'après la réalisation de ces grands projets du film Balboa 1 qui fera la fierté du continent africain et la République démocratique du Congo en particulier pendant sa sortie mondiale. Je vous remercie. À qui j'en ai confiance? Petit, tu vois, Saki, hein? Viens d'abord ici. Ah, tu vas me laisser sur le soleil. Tu vas bien? Hein? Tu vas bien? Viens, je vais bien. Je vais bien, patron. Non, t'arraches là. Je prends ma place, patron. Il est là. Hein? Il est là. Lélé, oui, il est là. Patron. Patron, abîme-toi. Fin de mon cul, c'est la écoute. Ah, où la tête? Oh, il m'avait dit à la position de la posture. Non, il faut être chaud. Non, moi je sors. Mais patron, justement, ok, pas de problème. Je fais si les camions sont arrivés. Oui. Les camions sont arrivés. Arrête d'abord, arrête ça. Arrête d'abord. Bisous, pas. Cher, tu sais que je te fais confiance. Ouais, Dis-moi ce que tu dis, c'est faux. Sur quoi? C'est faux. C'est qui dit c'est faux. Si tu me dis ça, c'est bon. C'est faux. Je sais même pas de quoi il s'agit. Non, tout n'a rien. Il s'agit de quoi? Tu as dit quoi? Tu as encore dit quoi? Parce que pas d'habitude. Dis-moi ce qui dit c'est faux. Oh. Dis-moi ce qui dit c'est faux. Ah, arrête ça, non? Tu fais quoi? Papa. C'est faux. Papa. C'est faux. Papa. Rappelez-moi.
semaine prochaine, ils vont au couvent. C'est ça, là? C'est une bonne chose. Pourquoi? C'est une bonne chose. À quoi? Au couvent. Je t'ai dit. Elle est au couvent. Ah, Yo, vous avez pour quitter, hein? jamais, moi je peux pas Tu sors avec ma fille. Impossible. Tu vois que c'est faux. Non, c'est très faux. Juste pour rappeler que c'est le fils du 200. L'étalonnage ne sera pas très compliqué. Alors pour avoir l'étalonnage voulu pendant les tournages, il faudra avoir un bon éclairagiste et un très bon rédacteur photo. Et à la fin, on viendra sur la digitalisation des fixes. Là, on parlera des effets spéciaux, et puis on finira par le montage. Le 5 juin 2020, la bande réelle du film est mal loin. Le 5 juillet 2020, grande première du film Valois, au Trématique, sortie officielle du film Valois 1 en RDC et dans plus de 50 pays dans le monde. Lundi universel, Ciné 55 et acheter l'image universelle, vous dit un grand merci pour votre soutien d'avant, pendant et d'après la réalisation de ces grands projets du film Valois 1 qui fera la fierté du continent africain et la République démocratique du Congo en particulier pendant sa sortie mondiale. Je vous remercie. Merci à tous d'avoir répondu à l'invitation. Et là, j'invite le frère pour le playback, le groupe de l'orchestre pour le playback. Je vous invite. Le frère Patrick Chanda, je vous invite. On applaudit pour le frère Patrick Chanda. Je vous remercie pour le conseil. Alors que je suivais ce discours, j'étais touché émotivement. Je sentis que dans son discours, il n'a pas passé. Je sais que moi, sans pour autant dire que Dieu l'a soutenu. Voilà pourquoi j'aimerais ensemble nous lisions pour cet homme pendant que ces chants de jouer. Je suis artiste et musicien, c'est un album de génération. Si vous voulez avoir une chanson, c'est sur YouTube, Patrick Chanda. Merci.
Emmanuel,
oyo archive na biso to papa tika mwana oh avec mon impression je pourrais dire en fait c'est un début. Dans toute chose il y a toujours eu un début. Moi je dirais que l'ensemble a été bien dit, que Dieu l'aide pour accomplir ces grands projets qu'il a. Donc voilà, il faut les soutenir. Et voilà, c'est un peu ça. Yozap. C'est bon, dans un bureau, non, ça aussi. Merci. Les amis, sur le mardi, ok, c'est bon le mardi. S'il te plaît. Yes, un colo. Imagine que je l'ai Que soit. Bakena arabe, Ma contrôler. Il y a encore des temps. Vous permettez? J'ai la canala. Oui. Obi. Ils n'est pas là. Ils n'est pas là. Mais tout comment non, tout non pesa, tout comment. Déjà 10 ou 6 10 ans. Ministre c'est un exercice.
Combien de lait? Un seul. Une seule. Je vous en prie. Voilà. Ah ouais, 5 pattes. Moi j'ai déjà eu à voir des gens pareils qui font des trucs pareils. Je veux même pas savoir. Maintenant là, tu te mets à la 30e. À la 17, à la 16e. 14e. Là c'est professionnel. Il y a un téléphone qui sonne. Il vibre plus. Allez-y, maman. T'es jaloux, si tu dis ça c'est que t'es jaloux. Paul lui a dit il a fait ça en réel. Tu vois la dévoté dépenser les gens qui là. Non, elle a des stylistes. Sa billet, elle fait.
C'est ça. Oui, c'est ça. Vous comprenez? Dans la partenaire. Donc maintenant, je crois que dans quelques temps, nous allons partager quelque chose à manger. Au moni fufu, liana yo, zala l'aise. Maya maboko songi na yela yo, na royelo maya maboko. Nous allons partager, nous allons manger. Profitons de faire connaissance, profitons d'être à l'aise. Kokangamana mutumo te sala connaissance. Na ngape caméra te bokomi place ngina loba. Zala libre, libako yara, lipamboli pe ke yesika moko. Amen. Siko bactère ba sebeli nini. Donc en tout cas, soyons à l'aise. Et Soué Nangeza sorti à filmer, ça a vraiment impact ma casse. Hein? Vraiment impact. Et qu'on essaie vraiment de vendre sa industrie cinématographique dans la RDC. Tout changer un peu l'image à Congo. Pour Congo, il y a une image car il n'y a pas Simawa. Et ça bon côté? Ok, merci beaucoup. Tout ce peu là et le monde Nzambe. Bye. Merci. Oui, oui. Plusieurs de vos enfants avec qui Je transpire, on dirait. Et l'autre tendance, c'est la yangote. Hein? Yeah. Donc on attendait la bouffe. On laisse Apambo la biloro. Tout le monde peut bien naître. Ouais, là t'as coupé. On va prier. Là t'as coupé. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te magnifie pour ce moment que tu nous accordes. Devant ta face, il n'y a point de hasard. Nous croyons qu'Éternel, tu avais prévu ce jour. Et nous te rendons grâce pour la réussite éternelle, notre Dieu, de cette journée. Nous recommandons ces repas que nous allons consommer entre tes saintes mains. Qu'elles contribuent à notre santé. Bénis la source de provenance éternelle, notre Dieu. Que cet échange puisse produire les fruits escomptés au nom de Jésus. Nous te bénissons pour la suite et nous disons merci. Amen. Amen. Bon appétit. Bandeko boche bilo mukiete boche bele botonda. Boche pen botondi sasa naza peme nazotala. Il faut mais d'abord, ce que vous avez mis. Il faudrait passer par. Il n'y a pas. Je ne suis pas pressé. Je ne vais pas aller à la souga.
il pénal. Et on a dit que il pénal. Va demander. Il faut demander d'abord. Tu connais ce que tu as refusé. Puis tu vas. D'abord, on est resté dans les bassins. J'ai mis à côté du monde encore. On suit la taille. Chacun sa taille. Qu'est-ce qu'on Il n'y a pas d'exercice. À chaque village, Ah, merci. C'est loin où ils vont